Dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce que j'ai appris après avoir encaissé plus de 8 66 754 euros avec mon business de coaching, avec mon associé Benoît. Et en vrai, c'est un peu plus que ça parce qu'on a reçu des virements qui ne s'affichent pas sur Eros. Ici, je t'ai mis une capture d'écran de notre compte Eros avec 8 66 754 euros. Ça va être une vidéo avancée, donc je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin parce que je vais te montrer comment attirer des prospects qualifiés qui paient des accompagnements, peu importe ton prix et sans brûler ta self-esteem. Pourquoi faire plus de blocs à 30 000 à 50 000 euros par mois et quoi faire pour briser ce plafond vert une bonne fois pour toutes. Le principe japonais bizarre qui nous a permis de scaler jusqu'à 450 000 euros par mois et que j'ai découvert en voyageant à Tokyo avec ma femme. Et pourquoi la théorie des contraintes ne sert à rien sans ce truc que la majorité des coachs et formateurs ignorent. Donc je te conseille fortement de rester jusqu'à la fin. Je vais te partager des choses que j'ai jamais partagées auparavant. C'est des trucs qui sont super avancés. Donc même si tu fais 100 cas par mois aujourd'hui, tu vas en ressortir avec des pépites qui vont te permettre de briser ton plafond de verre et scaler jusqu'à 150 voire 200 000 euros par mois. Donc, la première chose que tous nos clients nous demandent quand on fait leur audit, c'est Joseph, Benoît, comment je fais pour avoir des leads qualifiés sans brûler ma self-esteem? Et c'est une très bonne question. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tu penses peut-être qu'il te faut plus de leads parce que c'est ça qu'on entend partout sur les réseaux sociaux. Tes gourous préférés sur Instagram te disent, ouais, il te faut plus de leads parce que c'est logique, plus de leads égale plus de clients. Mais en vrai, c'est complètement faux parce que si aujourd'hui ton tunnel de vente est brisé, eh bien, avoir plus de leads ne va pas t'aider à convertir plus de clients. Donc, ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est réparer ton tunnel de vente. Donc, c'est comme avoir un seau d'eau percée. Si tu ajoutes plus d'eau, bah, ton seau ne va pas se remplir plus rapidement. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est tout simplement réparer le seau d'eau pour qu'il n'y ait plus de fuite. Et c'est exactement la même chose avec ton tunnel de vente. Donc, avoir plus de leads, faire plus de contenu, faire plus d'ads, faire plus de webinaires, faire plus de tunnels de vente ne va pas t'aider à scaler. Au contraire, ce que tu dois faire, c'est faire moins et utiliser le principe de Steve Jobs. Less is more. Et ça, on l'a vu avec Benoît. À chaque fois qu'on a essayé de complexifier le business, d'ajouter des nouvelles stratégies, d'ajouter plus de choses dans le business, tout s'effondrait. Et en gros, il faut faire exactement comme Steve Jobs, c'est-à-dire focus means saying to 1,000 things. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire des webinaires, tu n'as pas besoin de faire mille et une choses, tu dois faire une chose et très bien. Et petite anecdote, c'est sûr tu le sais, Apple, ils ont percé dans le marché, ils ont fait des milliards de dollars lorsqu'ils ont lancé Apple, et ils ont toujours focus sur un truc, ils avaient un produit phare. Et par la suite, lorsqu'il a été viré d'Apple, c'est là que tout est parti en couille. Euh, et pour sauver Apple, les nouveaux CEO, ils ont décidé de créer énormément de produits. Ils sont passés de quelques produits à 350 produits et leur chiffre d'affaires s'est effondré. Ils sont même retrouvés à moins 1,04 milliard de dollars. Et par la suite, une fois que Steve Jobs est retourné à Apple, il a dit, OK, on va supprimer la majorité des produits et on va avoir que 10 produits. Et c'est là que Apple a percé à nouveau. Ils sont passés de moins 1,04 milliard à plus de 309 millions en seulement 12 mois. Et c'est exactement ce principe-là que Jiro Ono a appliqué. C'est le principe de Shokunin. Shokunin, c'est tout simplement maîtriser son art et devenir super bon dans ce que tu fais. Donc, tu vas pas te disperser dans mille et une choses. Tu vas pas faire des webinaires funnel, des challenges, des VSL funnel. Si tu décides de faire des VSL funnel, et c'est ce qu'on recommande avec Benoît parce que c'est simple, prédictible, fun et rentable, tu vas masteriser le truc pendant très longtemps. Et c'est exactement ce que Jiro Ono a fait depuis qu'il a 9 ans. Il fait que des sushis, donc il a 90 ans de pratique sur le même métier. Il a ouvert son restaurant dans le sous-sol de Tokyo, dans un métro. Il n'y avait que 10 places. Et la raison pourquoi il a obtenu 3 étoiles Michelin
et que son restaurant était reconnu comme le meilleur restaurant au monde de sushi, c'est parce qu'il a refusé toute sa vie d'ajouter d'autres plats au menu. Il a refusé d'avoir d'autres restaurants. Tout ce qu'il a fait, c'est des sushis pendant très longtemps. Donc en gros, tu dois focus sur un truc, maîtriser ton art, devenir super bon dans ce que tu fais et t'améliorer de 1% chaque jour. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les ouvriers chez Toyota. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pu percer dans le marché, parce que chaque jour, les ouvriers se concentraient sur une chose, c'est comment être meilleur. Ils cherchaient les micro-optimisations qu'ils pouvaient faire aujourd'hui pour être meilleurs le lendemain. D'où la philosophie de 1% better every day. À l'inverse, si tu fais des gros changements, tout risque de s'effondrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Toyota. Ils ont décidé d'accélérer la production, de faire beaucoup plus rapidement. Tout s'est effondré et par la suite, ils sont retournés à leur ancien principe de Kaizen, c'est-à-dire faire les choses mieux, mais petit à petit, et ils ont pu percer dans le marché à nouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Samir, un de nos clients Scaling Circle. Au début, il était vraiment dispersé. Je lui dis de moins te disperser, d'être super focus dans ce que tu fais, d'améliorer ce que tu fais déjà. Et il a pu scaler jusqu'à 100 000 euros en un mois. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'utiliser 1001 stratégies. Tu n'as pas besoin de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de lancer des webinaires, des challenges. Focus sur un truc qui est simple, sur ton VSL funnel. Masterise le truc. Peaufine-le un petit peu à chaque jour et c'est sûr que tu auras des résultats à travers le temps. Et c'est grâce à tous ces principes-là qu'on vient de voir ensemble qu'on a pu scaler un de nos clients de 0 à 108 000 euros en 45 jours seulement. Comment? Grâce au tunnel VSL et parce qu'on a masterisé le truc avec Benoît. Ça fait des années qu'on fait que ça, VSL, ads et email. Et la deuxième chose qu'on a appris avec Benoît, c'est comment avoir des listes qualifiées H24. Et ce que je vais faire maintenant, c'est te montrer comment avoir des listes qualifiées grâce à l'IA. Donc, on utilise 3 outils. On utilise iClosed, on utilise Claude et Zapier pour optimiser nos campagnes avec l'IA et optimiser que sur les prospects les plus qualifiés. Mais avant ça, tu peux avoir le meilleur process du monde. Tu peux mettre en place ma méthode avec l'IA pour avoir des listes qualifiées. Si ton message marketing n'est pas bon, si tu ne maîtrises pas ton client idéal, rien ne va fonctionner et ton lead ne sera jamais qualifié. La première chose à faire, c'est savoir qui est ton client idéal. Je ne parle pas de ton prospect, mais je parle bien de ton client idéal. Il y a une grosse nuance entre prospect et client idéal. Et la meilleure façon de savoir qui est ton client idéal, c'est d'ajouter un onboarding dans ta formation ou dans ton accompagnement avec des questions qui te permettent justement de savoir c'est quoi les peurs, les désirs, pourquoi ton client t'a rejoint, qu'est-ce qu'il a essayé dans le passé, c'était quoi ses objections, etc. pour comprendre son langage, pour comprendre les tics de langage qu'il utilise, les réutiliser dans ton marketing, dans ta page de capture, dans tes publicités, sur ta VSL, dans tes emails, partout pour que ton client puisse s'identifier et que ton message résonne avec lui. Et lorsque ton client ou ton prospect va s'identifier avec ton message, ton tunnel de vente va beaucoup mieux convertir. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Scaling Circle sur la page de capture, sur la VSL. On a des onboardings avec nos clients. Et tout ce qu'on a fait, c'est analyser tous les onboardings pour faire ressortir les phrases clés, les tics des langages qu'ils utilisent pour les ajouter sur nos pages de capture, dans nos publicités, etc. Et tout ce que j'ai fait ici, c'est copier-coller les mots qu'ils utilisent pour les mettre sur la page de capture. Donc sortir de l'opérationnel, c'est ce que nos clients disent tout le temps. Ils veulent un business qui est simple, qui est prévisible, qui est stable et qui ne dépend pas d'eux. Comme ça, ils peuvent partir en vacances, vivre leur vie et profiter de leur vie et avoir un business qui est à leur service et non le contraire. Tout en encaissant 7 chiffres de profit par an, sans faire des webinaires, sans faire des lancements et sans faire des challenges. La majorité des clients qui viennent chez nous en ont marre des webinaires, en ont marre des lancements, en ont marre des challenges parce que c'est pas prédictible, c'est comme des montagnes russes. Ils veulent quelque chose qui est simple. Et nous, ce qu'on fait, on leur met en place le VSL Funnel parce que
c'est le tunnel de vente que tu peux peaufiner à chaque jour de 1%, qui est prévisible, qui est simple et qui est stable. Par la suite, ce que tu peux faire, c'est ajouter des webinaires et faire des lancements en back-end pour ajouter des pics de revenus. Mais si tu veux de la stabilité, si tu veux de la prévisibilité, le meilleur tunnel de vente, c'est vraiment le VSL Funnel. Donc là, je vais vous montrer comment justement attirer des prospects qualifiés avec l'IA. Alors, la première chose, c'est d'avoir iClose ou un outil qui est similaire comme Calendly. Ce que j'ai fait, c'est j'ai créé un système de scoring. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu arrives à 100 000 euros par mois et que tu as énormément de volume, c'est important de pouvoir optimiser le calendrier de tes closers et optimiser le temps de tes setters. Et lorsqu'on a scalé jusqu'à 400 000 euros par mois, on a remarqué qu'on avait énormément de calls. Nos setters perdaient énormément de temps sur des listes qui n'étaient vraiment pas qualifiées. Donc, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est un système de scoring pour optimiser automatiquement avec l'IA et disqualifier les leads les plus nuls. Donc, les leads qui sont prouvés de ne pas convertir et d'optimiser uniquement sur les leads les plus qualifiés, de faire remonter ces datas-là sur les régies publicitaires comme Meta et Google pour que Meta et Google puissent aller chercher ces leads-là qui sont super qualifiés. Donc, première chose à faire, c'est d'extraire tes deals, donc toutes les prospects qu'ils ont closés, et aussi les personnes qui n'ont pas closé, donc les personnes qui ont été annulées par vos setters. Tu vas mettre tout ça sur Claude ou bien sur n'importe quel LLM, tu vas lui demander de trouver des patterns des gens qui ont closé et des patterns aussi des gens qui n'ont pas closé pour comprendre la différence entre les deux. Et basé sur ça, tu vas créer un système de scoring. Okay? Donc, nous, on a créé un système de scoring où on fait remonter la data sur un fichier Excel et on a remarqué, comme vous pouvez voir ici, que les gens de 0 à 0.9, il y a 47% de taux de cancellation. On a closé que 11 personnes, closing rate de 2,47% avec un earning per call de 66 euros. Et ce que je suis allé faire, c'est vraiment aller chercher en détail dans ce scoring-là. Et j'ai remarqué que les personnes qui avaient un scoring de 0 à 0.8, ça ne closait pas du tout. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de disqualifier automatiquement tous les listes qui ont un score de 0 à 0.8 pour maximiser le temps des setters et aussi maximiser le calendrier des closers. Donc on a tout simplement créé un Zapier pour disqualifier automatiquement les prospects qui ont un score de 0.8 et moins. Donc ça, c'est vraiment avancé. Je t'invite vraiment à le mettre en place une fois que tu as énormément de volume, une fois que tu veux optimiser le calendrier de tes closers et optimiser le temps de tes setters. Et crois-moi, ça fonctionne très bien. Et le fait d'avoir un système de scoring, ça va te permettre aussi d'optimiser sur le score qui convertit le mieux pour toi et d'envoyer les prospects les plus qualifiés à Google et à Meta pour qu'ils puissent aller chercher le même type de personnes. Donc, ce qu'il te faut, c'est un Heroes. Donc, c'est un outil qui te permet de traquer d'où vient le lead et de traquer les ventes, etc. Et tu vas paramétrer des rôles sur Heroes et envoyer que les leads qui ont un certain scoring sur Meta et sur Google Ads. Donc, ce que tu vas faire, c'est créer des conversions personnalisées à partir d'un certain score. Donc, de notre côté, on a remarqué que les prospects qui ont un score de 3.0 et plus, ce sont ceux qui convertissent le mieux. Donc, tout ce qui est en bas et tout ce qui est moins de 3.0, on ne va pas envoyer sur Meta ni sur Google. Comme ça, on va forcer le pixel à s'optimiser uniquement sur les leads qui ont un scoring de 3.0 et plus. Ensuite, ce qui m'amène au prochain point, c'est de maîtriser et connaître ces datas pour optimiser et scaler. La majorité de nos clients, avant de rentrer dans Scaling Circle, ils n'avaient aucune maîtrise et connaissance et clarté sur leur KPI, donc ils ne pouvaient pas scaler. Ils avaient peur de scaler, donc ils ne savaient pas où mettre leur focus et leur énergie pour scaler. Ils ne savaient pas ce qui ne convertissait pas
et ils ne savaient pas ce qui fonctionne dans leur business. Donc, comment tu veux scaler un business, tu n'as aucune idée de ce qui fonctionne. C'est pour ça qu'on conseille à tous nos clients d'installer Eros et c'est presque obligatoire, sinon on ne peut pas travailler avec eux. Parce que si nous, on n'a pas de clarté sur leurs chiffres, on ne pourra jamais les aider à optimiser et scaler leur business. Et aussi un simple fichier Excel pour aller vraiment traquer le micro et chaque KPI de ton tunnel de vente. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ton business ressemble un peu à ça. C'est un peu le chaos. Tu as énormément de choses partout. Ça ressemble à un tableau de bord d'avion. Il y a énormément de boutons. Tu ne sais pas où peser pour scaler. Et malheureusement, si tu n'as pas de tracking, si tu ne maîtrises pas tes KPI, tu ne pourras jamais scaler ton entreprise. C'est un peu comme conduire une voiture les yeux fermés. Tu ne vas jamais arriver à destination. Donc c'est pour ça que c'est super important de mettre en place un tracking et de maîtriser tes datas, mais aussi savoir comment analyser tes datas. Et c'est ça qu'on fait au sein de Scaling Circle. On va te montrer comment analyser tes datas pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre pour scaler tes campagnes et savoir aussi quelles campagnes ne convertissent pas pour couper et aussi avoir un meilleur ROAS. Et c'était justement le cas de Nao, un de nos clients. Lorsqu'il est rentré dans Scaling Circle, il n'avait aucune clarté sur ses KPI, il ne savait pas quoi traquer, il n'avait même pas de fichier Excel. Et lorsqu'il est rentré dans Scaling Circle, on a montré exactement comment faire, comment mettre en place Eros, comment traquer ses chiffres, comment les analyser. Et il a pu scaler à 90 000 euros qu'elle a collecté. Il dit que c'est des pièces rouges parce que le standard minimum dans Scaling Circle, c'est 100 000 euros collectés par mois au plus. Et c'est pour ça qu'il dit pièce rouge ici. Et ensuite, ce que tu dois faire pour scaler à 100 000 euros et plus, avoir un business qui est stable, prévisible et fun, c'est trouver les contraintes et les améliorer. Peut-être qu'aujourd'hui, ton business ressemble à ce tuyau-là. Il n'y a rien qui va, c'est coincé. Et ce que tu dois faire, c'est trouver les contraintes une à une pour les débloquer, avoir ce tuyau qui est tout droit, qui est fluide et pour que l'eau puisse passer à travers. Et que ce soit exactement la même chose avec ton tunnel de vente pour que tu puisses convertir tes prospects en clients et que ton message puisse résonner avec ton prospect. Donc ça peut être une contrainte qui est le taux de conversion de ta page de capture. Donc tu peux tester plusieurs titres différents. Ça peut être le CTR de tes pubs qui n'est pas assez élevé. Donc tu as un CPC qui est super cher, des CPL qui sont super chers. Ça peut être ta VSL qui ne convertit pas assez bien. Donc ce que tu peux faire, c'est tester une introduction, parce que l'introduction, c'est ce qui a le plus gros impact sur le reste de ta VSL et le taux de conversion de ta VSL. Ça ici, ça peut être le taux de remplissage de ton formulaire. Donc s'il est bas, tu peux l'améliorer pour avoir un meilleur taux de remplissage, donc un coût par call qui est moins élevé. Et ainsi de suite. Et une fois que tu arrives à trouver les contraintes et à les améliorer, tu vas avoir un tuyau qui est tout droit, un tunnel qui convertit beaucoup mieux. Et ça va te permettre justement de scaler. Mais si tu n'as pas de tracking, si tu ne traques pas tes chiffres, tu ne pourras jamais trouver les contraintes et les améliorer. Donc, c'est la meilleure façon de te débloquer et de passer au cap supérieur dans ton business. Maintenant, quels sont les KPI qu'on traque au quotidien? Parce que la question que je reçois souvent par nos clients, c'est est-ce que tu pilotes sur le coût par call? Et malheureusement, je pilote jamais sur le coût par call. Je pilote toujours sur le cost per true call. Donc nous, aujourd'hui, dans notre entreprise, on a énormément de calls et pour les qualifier, on a des setters. Donc ils vont les appeler, ils vont les qualifier. Et les personnes qui sont pas motivées, qui sont pas engagées, qui n'ont pas les ressources financières pour rejoindre notre accompagnement, on va les annuler. Et à la fin, il reste ce qu'on appelle les true calls. Et ce que je vais aller voir, c'est le cost per true call. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième métrique que je regarde aussi, c'est l'encaissé par true call. Quand j'ai ces deux métriques-là, je peux savoir exactement combien je peux dépenser par true call pour que ce soit rentable. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, mon cost pour true call me coûte 300 euros après annulation et que mon encaissé par true call, si mon coût par true call est en bas de 300 euros, je vais toujours être rentable. Donc, je peux même dépenser 400 voire 500 euros pour être rentable sur le front-end. Donc, dès la première semaine. C'est comme ça que je pilote mes campagnes marketing sur le
cost per true call et l'encaissé par true call. Ensuite, la deuxième chose que je vais regarder, c'est le coût par acquisition et la LTV. Donc, si mon coût par acquisition est de 1000 euros et que ma LTV sur 3 mois est de 5000 euros, eh bien, je sais que je peux dépenser 1000, 2000 euros, 3000 euros pour être rentable. Et la meilleure façon d'augmenter ta LTV, et je vais vous partager plusieurs méthodes dans un instant, mais la première chose, c'est faire plus d'emails, et je vous explique pourquoi dans un instant. Donc, envoyer plus de newsletters. Et justement, hier, j'étais sur un call avec un de nos clients, il faisait 3-4 emails, et je lui demandais pourquoi tu ne fais pas plus, parce que ça lui rapporte des calls et de l'argent. Il m'a dit, j'ai aucune idée pourquoi je ne fais pas plus. Je lui ai dit, ok, dès aujourd'hui, tu vas faire plus d'emails, tu vas faire un email par jour. Pourquoi faire plus d'emails? Parce que les emails, ça représente littéralement 15 à 20% de ton chiffre d'affaires mensuel et c'est du profit. Et justement, ça va te permettre d'augmenter ta LTV sur le long terme, de réduire ton cycle de vente, etc. et d'être beaucoup plus rentable. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir un upsell. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu as un accompagnement, ton accompagnement phare est entre 3K à 5K, voire 6K, bref, peu importe le montant. Ce que je t'invite à faire, c'est éventuellement de créer un upsell plus cher pour aider tes clients qui ont acheté cet accompagnement-là à avoir plus de résultats rapidement. Donc, ils vont toujours avoir un second problème. Ils vont toujours arriver à un moment où ils vont être bloqués. Et c'est à ce moment-là que tu vas créer un deuxième accompagnement qui est plus cher pour upseller tout le monde sur ce nouveau accompagnement. C'est ce qu'on a fait avec Benoît au sein de Scaling Circle. Et en un mois, je pense qu'on a fait plus de 100 000 euros sur ce nouveau accompagnement-là. Et ça, c'est que du profit. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas de deuxième accompagnement, tu n'as pas d'upsell, je t'invite fortement de le faire. Ça va augmenter ta LTV, ce qui va te permettre de dépenser plus en front-end pour acquérir un client. Donc, tu seras beaucoup plus rentable. Donc, en gros, maîtriser ces KPI-là, avoir le tracking, ça te permet d'avoir du contrôle et scaler ton budget ads sans avoir peur. Il y a un client avec qui je faisais souvent des calls, il s'appelle Alexandre. Il avait constamment peur d'augmenter son budget ads. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de contrôle, il ne comprenait pas comment analyser ses chiffres pour scaler son business. Et avec le temps, une fois qu'il s'est fait coacher, qu'il a mieux compris comment analyser ses chiffres, il a commencé à augmenter son budget sans avoir peur. Et on peut le voir ici, mois après mois, il a encaissé beaucoup plus jusqu'à ce qu'il encaisse 107 000 euros. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Alex, il a du contrôle, il maîtrise ses chiffres et aussi il comprend comment analyser et interpréter ses données. Une fois que tu arrives à ce niveau-là, c'est littéralement comme avoir une machine à imprimer de l'argent. Tu sais qu'à chaque euro que tu vas mettre dans la machine, tu vas en faire ressortir 3 euros. Donc, si tu sais qu'à chaque euro que tu mets dans la machine, tu en fais ressortir 3, combien d'euros tu vas mettre dans la machine? Combien d'euros tu vas dépenser en ads pour faire un maximum d'argent? Eh bien, la réponse est le plus possible, tant aussi longtemps que ton ROAS est stable. Parce qu'il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est plus tu vas scaler tes ads, plus ton ROAS va chuter. C'est pour ça que c'est super important de avoir des upsells en back-end et faire des emails pour augmenter ta LTV et maintenir un ROAS qui est stable dans la durée. OK? Maintenant, comment faire pour réduire ton cycle de vente et augmenter son ROI? Donc, nos clients nous demandent souvent la question, est-ce que je dois faire des ads ou est-ce que je dois faire de l'organique? Eh bien, la réponse est ni l'un ni l'autre. C'est faire les deux. Parce que quand on regarde le parcours de nos clients sur Heroes, ici, on peut voir que il a cliqué sur une ad, il a cliqué sur des emails, donc il a lu des emails et ensuite il a acheté. C'est pour ça que je vous dis c'est super important de faire des emails. Parce que ton client, aujourd'hui en 2026, il y a ce qu'on appelle une crise de confiance. Il a peur, il se fait bombarder par des publicités partout sur Internet. Donc il a besoin de consommer du contenu avant d'acheter.
Ok, donc il a besoin de savoir qui vous êtes, quel est votre produit, pourquoi vous êtes différent, etc. avant même de prendre une décision. Et là, il est même tombé sur la chaîne YouTube et ensuite il l'a acheté. Ici, pareil, Google, email, YouTube, achat. Ici, Google, email, YouTube, achat. Google, YouTube, achat. Donc en gros, la réponse, c'est faire tout. C'est faire les ads, faire des emails et avoir une petite chaîne YouTube aussi. Pourquoi? Parce que tout s'auto-alimente. Les ads vont alimenter les emails. Donc, plus tu fais d'ads, plus tu auras des emails. Plus tu fais des emails, plus tu auras de clients. Et dans tes emails, tu peux même shooter sur ta chaîne YouTube pour endoctriner les gens, les faire monter en niveau d'awareness et niveau de conscience. Comme ça, ils vont avoir plus confiance en toi, ils vont plus t'aimer et ils vont acheter. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Tout s'auto-alimente. Ads, email, YouTube. Tu n'as pas besoin de compliquer les choses. Trois choses qui sont super simples. Tunnel de vente, ads, email, YouTube. Tout simplement. Donc, la réponse, c'est vraiment faire les trois et pas que les ads et pas que YouTube. Et j'étais sur un call avec un client. Il m'a dit, dès que j'ai mis en place YouTube, j'ai remarqué que mon coût par call a diminué, mon cycle de vente s'est raccourci et j'ai eu une meilleure rentabilité. Ensuite, dans nos audits, ce qu'on revoit souvent, c'est que le show rate de nos clients est éclaté. Leur calendrier est rempli, mais il est rempli de mauvais prospects, de gens qui ne sont pas qualifiés. Donc, ça va impacter leur show rate et leurs closers vont se faire et leurs closers vont être brûlés et ils vont moins closer. Donc, comment faire pour améliorer le choix prêt? Donc, avant même que je te montre notre stratégie complète pour avoir des meilleurs choix prêts, la première chose à faire, c'est vraiment améliorer son message marketing. On l'a vu au début de cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie de choix prêt. Si ton message marketing n'attire pas la bonne personne, ton choix prêt va être éclaté. Okay, donc la première chose à mettre en place, c'est le bon message marketing pour attirer la bonne personne. Une fois que tu attires la bonne personne, tu as des leads qui sont qualifiés, à ce moment-là, tu vas avoir des meilleurs show prêts, des meilleurs coûts, peut-être des coûts par call qui sont un peu plus chers, mais qui vont mieux closer, un meilleur ROAS, etc. Et aussi, ton cost per true call, va diminuer. Donc, tu n'auras plus besoin de canceller autant de calls pour avoir des listes qualifiées et avoir les meilleurs calls possibles sur le calendrier de tes closers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est que dès que la personne va booker un call, il n'y a plus rien qui va se passer entre le jour où ils ont booké un call et le jour J. Sur un marché qui est B2C, mass market, tout ce qui est BizOp, etc., c'est super important de faire monter la personne en conscience avant le jour du call. Okay? Pourquoi? Parce que cette personne-là a été bombardée dans le passé, elle est sceptique, elle a peur, etc. Donc pour la rassurer, ce qu'il faut faire, c'est envoyer des ressources avant le jour J pour qu'elle vous fasse plus confiance et qu'elle arrive sur le call mieux frémée. Une fois que ça c'est fait, les chances que cette personne soit closée sont beaucoup plus élevées. Et on a testé de notre côté, on a essayé de supprimer cette préqualification-là et c'était horrible, no show, pas qualifié. Les closers devaient faire beaucoup plus de travail sur le call pour qualifier la personne, donc la faire monter en conscience avant même de la closer et c'était horrible. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir 48 heures, 24 à 72 heures de buffer entre le jour où il book le call et le jour où le call se produit pour avoir le temps de préqualifier cette personne-là et la faire monter en niveau de conscience. Ça fonctionne super bien dans le marché B2C, BizOp, Make Money, etc. Par contre, sur le marché B2B où tu vas vendre à des professionnels, je ne pense pas que c'est nécessaire. On l'a vu avec Scaling Circle, on a un buffer de 12 heures, ça fonctionne très bien, notre choix prêt est super bon. Tout ce qu'on fait, c'est envoyer un message WhatsApp à la personne pour s'assurer qu'elle a regardé la VSL et confirmer son rendez-vous tout simplement. Ok? Et ensuite, une dernière chose que je veux partager avec vous, parce que ça nous a coûté littéralement 300 000 euros et on l'a appris de la manière difficile, c'est lorsqu'un closer ne performe pas sur votre équipe de vente, ne pas attendre 2, 3, 4 mois avant de le faire sortir de l'équipe. L'erreur qu'on a faite, c'est parce que humainement, ce closer-là était super bien, on l'aimait, on l'appréciait, on l'a dit ok, ce qu'on va faire, c'est continuer avec toi, te donner une chance parce qu'on l'aimait justement.
mais il ne closait pas, il sous-performait et on a perdu 300 000 euros. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas attendre trop longtemps avant de prendre une décision, avant de prendre une décision de virer un closer qui ne performe pas. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir énormément de proximité avec le closer dès les 30 premiers jours. Et au bout de 30 jours, il doit atteindre les KPI, c'est-à-dire le taux de closing qui vous permet d'être rentable, parce que si sous-performe, au bout de 2 mois, 3 mois, vous allez perdre plus d'argent que vous allez en gagner. Donc ça, c'était la leçon difficile et avec Benoît, on ressemblait à Peter ici, au bout de 3 mois, lorsqu'on a réalisé qu'on a perdu littéralement 300 000 euros. Donc c'est vraiment grâce à tous ces principes-là, simplicité, less is more, le principe de Kaizen, focus sur un truc, le faire très bien pendant longtemps et masteriser son art, son tunnel de vente et le peaufine de 1% chaque jour, qui nous a permis d'avoir un business à notre service, de pouvoir profiter avec nos proches, avec ma femme, de partir en voyage sans nuire au business. Donc si aujourd'hui tu as un business, ton business dépend de toi, tu vas être constamment derrière ton ordinateur, tu n'as pas de clarté, tu ne sais pas quoi faire pour scaler ton business, tu es bloqué à 10, 20, 30K, même si tu as tout essayé et que rien n'a fonctionné. Je t'invite à réserver un audit offert en bas de cette vidéo, il devrait avoir un lien. Remplis le formulaire. Avec Benoît ou notre équipe, on va faire un audit, voir si on peut t'aider et te partager les axes d'amélioration qui vont te permettre justement de passer au palier supérieur. Et on verra si on peut travailler avec toi et t'aider à scaler ton activité. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as des questions, lâche-les en commentaire aussi. Je vais y répondre personnellement et je te vois dans la prochaine vidéo.